Salut à tous. Alors ici dans cette troisième vidéo, il est question pour nous de résoudre le problème de la suite des Fibonacci. Et donc sans plus tarder, je nous donne rendez-vous au niveau de notre éditeur de code. Ici, qu'est-ce que je vais faire? CTRL N, CTRL S. Et ici, nous devons créer une fonction que nous devons appeler suite des Fibonacci. Et tout comme les autres projets, nous devons commencer par importer d'abord notre bibliothèque stdio.h. Et par la suite, dans le main, nous devons d'abord laisser pour remplir notre sous-programme demandé. Donc ici, je vais avoir un prototype, une fonction de Fibonacci, et qui prend en réalité une valeur n. Donc c'est tout pour le prototype. Maintenant, concernant la définition, donc pour la définition, qu'est-ce qu'on me dit? Forcément, c'est une condition selon n. Donc si n vaut 0, je retourne 1. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous a donné encore de plus? On nous dit que les éléments de la suite de Fibonacci sont définis par la relation de récurrence suivante. Si n vaut 0, on retourne 0. Si n vaut 1, on retourne 1. Et dans le cas où n vaut n, on retourne n-1, la suite des deux précédentes, si n est plus grand que 2. Donc, ici, nous avons fait une erreur. Nous devons plutôt retourner 0. Et par la suite, on a dit si n vaut 1, on retourne 1. Et sinon, on retourne la suite de Fibonacci, mais les deux précédents termes, donc n-1 plus n-2. Ok, déjà ce que vous voulez savoir c'est quoi? Il est aussi possible de gérer avec le sinon si. Donc libre à chacun d'utiliser la méthode qui le convient. Donc vous pouvez mettre si, ici même vous pouvez mettre encore si. Donc ça ne dérange pas. Donc chaque personne peut utiliser la méthode qui va avec ses besoins et il n'y a pas de problème. Ok, donc sans plus tarder, nous devons encore faire la même chose pour le test. C'est-à-dire nous devons copier l'instruction qui précédait dans les deux précédentes vidéos ici, et nous venons ici à ce niveau et nous le collons là, CTRL V. Alors qu'est-ce que nous devons faire en plus? Nous devons nous soustraire de P. Donc au départ nous demandons la valeur de n et puis nous la récupérons et puis nous devons appeler la fonction combinaison quand binaison, c'est factoriel autant que moi. Donc factoriel, et ici nous avons pourcentage d est égal à pourcentage d, et ici nous avons uniquement la valeur de n, et ici nous avons c'est la Fibonacci plutôt. Donc ici c'est la fonction Fibonacci. Ici Fibonacci, et ici on a mis Fibo. Ok, donc on va enregistrer. Fibonacci c'est 2C. Donc Fibonacci c'est U, CTRL S, et puis ici CLS. Donc ici, et ici je vais mettre F. Alors, waouh, beaucoup d'erreurs. Donc déjà on commence par nous dire que on déclare, on n'a pas déclaré n en premier, mais on veut l'utiliser dans la fonction. De 2, on nous dit que P aussi n'a pas été déclaré, mais
on veut l'utiliser. Ah, ok. Donc déjà ici on va commencer par remettre notre in point virgule et on va retirer p. Pourquoi? Parce que la suite de Fibonacci ne prend que un seul paramètre. CTRL S et puis par la suite regardons voir ce qu'il en est maintenant. Bingo. Donc ici je vais taper F, la suite, et dans 4 on me dit que Fibonacci de 4 vaut 3. Donc je donne par exemple 2, on me dit que Fibonacci vaut 1. Je donne par exemple 1, on me dit que Fibonacci de 1 c'est 1. Je donne par exemple 0, Fibonacci de 0 c'est 0. Donc je donne par exemple 5, Fibonacci de 5 c'est 5. Je donne par exemple 6, Fibonacci de 6 c'est 8. Je donne par exemple 12, Fibonacci c'est 144. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ici, on nous dit indiquer tous les appels récursifs pour calculer la valeur du quatrième élément, donc c'est-à-dire Fibonacci de 4 de la suite. Alors, que nous donner encore la Fibonacci de 4? Si on essaie de lancer avec la valeur 4, on dit que Fibonacci de 4 c'est 3. Alors je me suis proposé de donner de manière récursive pour ne pas perdre de temps. Ici nous avons Fibonacci de 4 qui va nous donner Fibonacci de 3 plus Fibonacci de 2, car 4 est plus grand que 2. Par la suite, Fibonacci de 3 lui quant à lui va nous donner Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1, car 3 est plus grand que 2. 3 est plus grand que 2. Et ici Fibonacci de 2 lui va nous donner Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0, car 2 est supérieur ou égal à 2. Et donc lui il va nous donner Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0, car 2 est supérieur ou égal à 2. Mais lui, comme il est inférieur à 2 et que Fibonacci de 1 retourne 1, alors il retourne 1. C'est la même chose pour celui-ci qui nous retourne 1 et Fibonacci de 0 retournait 0. C'est une erreur. Donc ici nous avons 0. Et donc Fibonacci de 0, tout à l'heure on a dit que ça retournait 0. Fibonacci de 0, ça retournait 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Fibonacci de 1 qui retourne 1. Donc il nous reste 1 plus 1 plus 1. En réalité, il nous reste la valeur de croix. Tout à l'heure, j'ai fait avec le cas de 5 parce que je traitais un exercice dans lequel Fibonacci de 1 est égal à Fibonacci de 0 est égal à 1. La raison pour laquelle, comme j'avais les 0 et les 1, j'ai une fois tout sommé, ça me donnait 5. Mais dans le cadre de cet exercice, on nous a dit que Fibonacci de 0 c'est 0 et Fibonacci de 1 c'est 1. D'où, alors nous aurons seulement 1 plus 1 plus 1 qui donne 3. Et ceci doit nous donner 0, ceci aussi 0. C'était tout pour ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Je vous donne donc rendez-vous pour les prochains exercices et sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.